Bonjour et bienvenue dans notre troisième vidéo d'administration SharePoint. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer des documents directement depuis notre site SharePoint online ou comment aussi on peut uploader des données, des documents aussi. Donc là, on parle d'Excel, Word, peu importe. Et comment on va gérer le partage de ces documents-là, de ces documents qu'on a partagés dans SharePoint à travers pour les externes ou pour les personnes qui sont en interne. Donc là, c'est pareil, donc, comme on a fait toujours, dans le centre d'administration, on clique sur le lien, on clique sur modifier, après on a vue au site, d'accord? Donc directement, on aura ce page d'accueil par défaut, d'accord? Là, ici, en fait, c'est pour le partage de la page. Donc nous, on va parler plutôt du partage de documents et la création des documents. Donc là, ici, vu que j'ai le droit admin, donc j'ai le droit d'uploader des documents. Donc comme on voit Excel, Word, bloc-notes, peu importe. Pardon. On peut aussi créer directement ici, ou comme on peut uploader des données, des documents, charger. Donc on peut charger un fichier, dossier, modèle, peu importe. Si je clique sur charger fichier, il va pointer sur mon bureau. Au téléchargement, je peux aller dans bureau et je peux uploader tout ce que je veux. Pareil. Donc là, ici, on peut charger des données depuis notre PC local vers notre site de SharePoint, comme on peut créer directement ici, par exemple, le document Word. Donc, il va nous ouvrir une page Word. Ici, par exemple, je peux mettre Hello, c'est un message de test, par exemple. OK. Donc après, ce qui est bien avec SharePoint, en fait, il n'y a pas de... Il est toujours enregistré. C'est automatiquement l'enregistrement. C'est automatiquement enregistré directement. Projet migration. Après, le nom de fichier, on peut le modifier directement ici. Donc par défaut, c'est documents. On peut mettre, par exemple, test partage. D'accord? Test partage de fichier. Donc c'est un fichier Word. C'est bon. Là, en fait, le statut, il sera dernier enregistrement à l'instant. Donc, c'est par défaut. Je peux fermer directement, hop, et je vais voir, en fait, mon fichier ici. Actualiser. Voilà. Donc, dès que j'ai actualisé, je vois très bien le test de partage fichier qu'on vient de créer tout de suite. D'accord? Donc, celui-là, c'est un fichier qu'on a téléchargé ou l'uploadé depuis l'ordinateur physique vers le cloud. Le SharePoint, c'est le cloud. Et celui-là, c'est un fichier qu'on a créé directement sur le cloud pour que notre équipe elle travaille dessus. Donc ici, si je veux partager ce fichier, d'accord, ou renommer ce fichier, ou faire des modifications, j'ai les petits points ici. Et ici, je vais voir plus de trucs. Je peux le mettre en favori, télécharger si j'ai envie de le télécharger, l'épingler, déplacer, peu importe. Gérer les accès, d'accord? Donc ici, on peut aussi gérer les accès de ce fichier. On a plein de trucs. Donc le partage, télécharger, renommer pour modifier le nom et tout. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le partage. Donc soit je clique ici, partager, soit on a cette petite flèche là, en fait, ça va nous ramener aussi au partage. Donc je clique ici et je fais partager. Donc là, il va me dire c'est avec qui vous voulez partager ce fichier. Et il ne faut pas oublier, dans la précédente vidéo, on a bien mis que le contenu de notre site, il sera ici partagé avec, peu importe, tout le monde. Comme on peut mettre que les existants et ainsi de suite, comme on a expliqué dans la précédente vidéo, on ne va pas refaire la même chose. Donc là, par exemple, si je mets bien pardon, en site gmail.com. Donc là, je vais mettre mon adresse perso et je vais le partager par exemple avec HSmiley, c'est une personne de l'entreprise. Donc HSmiley, pour commencer, il n'a pas accès, d'accord?
Donc là, on voit bien qu'il n'arrive pas à accéder. Ça, c'est le lien de notre site, d'accord, que j'ai pu copier d'ici. Hop, pardon, il est où notre site? Il est là. Donc ça s'arrête jusqu'ici. Donc là, en fait, je suis bien connecté avec le compte HSmiley, ici, comme vous le voyez. Et là, j'essaye en fait d'accéder. Attendez, on va fermer, hop, un autre site de SharePoint, pardon. Et là, il va me dire, non, désolé, vous n'avez pas accès. Donc, une fois que je partage ce fichier avec HSmiley, mais en fait, le problème que SharePoint, ça prend un petit peu de temps. Donc, je dois en fait stopper la vidéo après un petit peu. Donc là, je peux mettre un message. Voilà, voici le fichier, ainsi de suite. On peut mettre un message qu'on veut. Et là, en fait, on fait envoyer. Donc, HSmiley et mon adresse Gmail, ils sont censés avoir des notifications. Et il ne faut pas oublier que Alio aussi il reçoit des notifications parce que le owner c'est Alio. Il faut qu'il sera aussi notifié. Ok, donc là, il n'est pas encore arrivé. Comme je vous ai dit, peut-être je vais stopper un petit peu la vidéo. Quelques secondes, quelques minutes plutôt, et je reviens vers vous. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai bien reçu le mail. Voilà, il est bien ici qui me disait que Hamza Smiley a partagé avec vous un document avec l'adresse de admin.itune@hamzasmiley et tout. On clique dessus, on peut l'ouvrir. Voilà, on peut visualiser le document, il est juste là. Et pareil aussi pour le compte de HSmiley, bah, on a le lien et on accède bien en fait au lien. Donc aujourd'hui, on a vu ensemble voilà, comment créer ou uploader un fichier et comment le partager et donner accès à un utilisateur, comment dirais-je, externe. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo ça va vous plaire et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.